Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer l'avant-match les amis, nous sommes à J-8 avant ce match retour de Ligue des Champions face à Dortmund au Parc des Princes. Et je pense qu'on est tous dans la même impatience. On attend impatiemment le verdict. Ce match sera-t-il joué à huis clos ou non les amis? Je l'espère pas. Sincèrement, je l'espère pas, mais dans ma tête, c'est 50-50, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai envie de croire que ce match ne va pas se jouer à huis clos, mais d'un autre côté, je me dis, nous, frérot, tellement on cohabite avec la malchance, tellement la poisse nous colle à la peau, ça va nous tomber dessus, frérot. Franchement, je préfère même pas m'imaginer. Tu t'imagines, toi, devant ta télé, à regarder un match où il n'y a pas d'ambiance, où il n'y a pas de supporters, où il n'y a pas le 12e homme, où il n'y a personne pour encourager nos joueurs. Non, frérot, franchement, c'est une grosse injustice. Mais d'un côté, il est normal que la santé prime sur le foot. Mais bref, on verra, frérot. Et j'espère qu'on aura la réponse dans les jours qui arrivent. Demain soir, les amis, on a un gros match qui nous attend à partir de 21h10 sur France 2, mais aussi sur Eurosport 2, Olympique Lyonnais, Paris Saint-Germain, match comptant pour les demi-finales de Coupe de France. Demain soir, frérot, c'est un match Ligue des Champions. Même si c'est la Coupe de France, même si c'est la demi-finale, demain, c'est un match en mode Ligue des Champions et j'espère que nos Parisiens vont se bouger le cul. Demain, c'est un match de préparation avant ce qui nous attend le 11 mars. Bref, les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues entre ces deux clubs, 3 victoires parisiennes pour 2 victoires lyonnaises. La dernière victoire de Lyon, les amis, c'était il y a un peu plus d'un an. C'était le 03-02 2019 et Lyon s'était imposé chez eux 2-1. L'Olympique lyonnais, sur leurs 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est pas mal. Un Lyon qui retrouve sa forme, 12 victoires, 5 nuls, 3 défaites. Je dis que Lyon retrouve sa forme car Lyon a vraiment mal débuté sa saison, surtout en Ligue 1. Et on voit qu'en Ligue des Champions, frérot, les Lyonnais ont tout simplement posé leurs couilles devant la Juve. Donc ça veut rien dire. Des fois, tu peux pointer à la 10e et à la 8e place du championnat et sortir un match de bonhomme en Ligue des Champions. Tu peux être premier de la Ligue 1 et perdre tes couilles dans un match de Ligue des Champions. Comme quoi, frérot, c'est le foot, c'est incroyable, frère. Le Paris Saint-Germain, sur nos 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est un bilan très positif. 17 victoires, 2 nuls pour une défaite. Lors du précédent match, donc c'était ce week-end, c'était le derby entre Lyon et l'AS Saint-Etienne. Victoire des Lyonnais 2-0. Quant au Paris Saint-Germain, on recevait Dijon au Parc des Princes, c'était samedi. Et victoire parisienne tranquille. Un Paris Saint-Germain qui s'est baladé tranquillement, victoire 4-0. Un petit récapitulatif sur le parcours en Coupe de France de ces deux clubs, à savoir que ces deux clubs ont commencé cette compétition lors des 32e de finale. Donc Bourg-Péronas, Lyon, victoire écrasante de Lyon 0-7. 0-7. Linas Montlhéry, Paris Saint-Germain, victoire écrasante du Paris Saint-Germain 0-6. En 16e de finale, Nantes-Lyon, victoire lyonnaise 3-4. Lorient, Paris Saint-Germain, victoire parisienne 0-1. Lors des 8e de finale, Nice-Lyon, victoire lyonnaise 1-2. Pau FC, Paris Saint-Germain, victoire parisienne 0-2. Et plus récemment, en quart de finale, l'Olympico entre Lyon et l'OM, victoire lyonnaise 1-0. Dijon, Paris Saint-Germain, victoire écrasante des Parisiens 1-6. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les amis, en début de vidéo, demain, c'est un match mode Ligue des Champions. Car c'est les deux clubs français qui restent encore dans cette compétition. Donc demain, je le sens et je l'espère, on va assister à un match avec beaucoup d'intensité. Lyon est un adversaire redoutable. On sait à quel point c'est difficile d'aller jouer au Groupama Stadium. En plus de ça, Lyon qui reste sur 2 victoires consécutives. Lyon qui est en pleine forme. Lyon qui est en pleine bourre. Mais attention, n'enterrons pas le Paris Saint-Germain, les amis. Hein, on l'a fait montrer. On s'était encaissé 7 buts en 2 matchs. Et là, on a prouvé contre Bordeaux, on a fermé la défense. Oh, contre Bordeaux, excusez-moi, contre Dijon. Puisque contre Bordeaux, on s'est tout de même pris 3 buts. Donc contre Dijon, les amis, on a su fermer la défense. Et c'est ce qu'il faudra faire demain soir
face à Lyon. Même si moi, dans mon prono, frérot, j'y crois à une victoire parisienne, mais par un but d'écart. Je vois bien un petit 1-2 pour le Paris Saint-Germain. Mais voilà, demain, les amis, ça va être un match, comme je l'ai dit, en mode Ligue des Champions. Et en plus de ça, un match qui va se dérouler une semaine avant, frérot, la Ligue des Champions. Une semaine avant le retour face à Dortmund. Donc j'espère que pour demain soir, on ne va pas voir des Parisiens qui vont se chier dessus. Il faut prendre ce match au sérieux. Il faut impérativement nous qualifier pour la finale de la Coupe de France. L'an passé, même si pour moi ce n'est pas une priorité, la Coupe de France et la Coupe de la Ligue, encore une fois pour moi c'est secondaire. Mais vu qu'on est toujours engagé, vu qu'on est aux portes de la finale, faut y aller les gars, faut y aller et faut remporter cette compétition, tout comme faut remporter la Coupe de la Ligue. Thomas Tuchel, lors de la conférence de presse, au niveau des absents, pour demain, il y a quand même pas mal d'absents. Herrera est absent, Choupo-Moting est absent, Silva est absent, Kipembe est absent, Dagba est absent. Et pour Di Maria, Tuchel devait attendre l'entraînement. Donc si Di Maria s'entraînait, Di Maria peut jouer demain. Et si Di Maria ne s'entraînait pas, Di Maria pourrait revenir contre Strasbourg samedi. Donc on verra là dans les heures qui arrivent. Donc la petite compo les amis, que moi je verrai demain, donc le 4-2-4 avec Navas dans les cages parisiennes. Normalement c'est censé être Rico, comme Tuchel l'avait dit au commencement de cette compétition et de la Coupe de la Ligue. Il disait que Rico jouerait les coupes nationales. Mais là frérot, c'est un match contre une grosse équipe française. Et je pense que Navas sera titulaire demain. Meunier, latéral droit, Bernat, latéral gauche. En charnière, en l'absence de Kipembe, en l'absence de Silva, j'associerai Kwasi à Marquinhos. Au milieu de terrain, les deux milieux récupérateurs, je mettrai Verratti et Paredes. Je laisserai Gay sur le banc. Franchement, Paredes, moi les amis, Paredes, et comme la source 75 Mourad a pu le mettre sur Twitter, c'est un hashtag qui a fait du buzz. Paredes titulaire le 11 mars. Moi, je le veux. Paredes, c'est un joueur, frérot, qui t'apporte quelque chose de plus. Et en absence de Verratti, qui est un élément indispensable pour le milieu de terrain parisien, il faut impérativement mettre Paredes titulaire le 11 mars. Ensuite, offensivement, je mettrai Neymar, milieu gauche, Sarabia. Même si Di Maria, il peut revenir, je laisserai Di Maria sur le banc, le faire entrer en seconde mi-temps, mais je mettrai titulaire Sarabia qui ne cesse de m'impressionner. Et offensivement, les amis, j'associerai Mbappé à Icardi. Ouais, je mettrai Icardi, je laisserai Cavani sur le banc, et je mettrai Icardi qui a retrouvé le chemin des filets contre Dijon, sur une belle passe de Kylian. Donc voilà, demain, comme c'est un match en mode Ligue des Champions, il faut impérativement, qu'est-ce que je raconte des fois, j'allais dire, il faut ça veut rien dire. Il faut impérativement mettre Icardi pour qu'il puisse se remettre dans le moule, parce que la Ligue des Champions, frérot, comme je l'ai dit, c'est dans 8 jours. Donc on a besoin de savoir, on a besoin de trancher Icardi, Cavani, tu vois, c'est pas facile. Voilà. Voilà mon petit prono, je vous l'ai dit, 1-2 pour le Paris Saint-Germain. Ma petite compo, je vous l'ai dit. Donc je compte sur vous les amis pour me donner en commentaire votre compo et votre prono, et vite qu'on soit fixé. Franchement, ce coronavirus là, frérot, H24, il nous parle de ça, ça commence vraiment à casser les couilles, ce virus. Tout le monde pète un plomb, tous les gens, tous les Français, ils pètent un plomb, frère. Ils vont dévaliser les magasins, ils vont dévaliser les masques, les trucs pour le gel pour les mains. C'est un truc de fou. Les gens, ils pètent les plombs, alors qu'apparemment, le coronavirus, c'est une grippe, peut-être un peu plus costaud qu'une grippe, mais c'est pas un truc de malade. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, ils en foutent tout un pataquès, frérot. Les gens deviennent fous, mais j'espère que ça n'aura pas d'impact sur le 11 mars. Non, frérot, non. Non, j'imagine pas un Paris Saint-Germain, Dortmund, on doit impérativement gagner, et voilà, nos joueurs ont besoin du 12e homme. Je peux pas m'imaginer un huis clos, frère. Bref, les amis, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, à très vite.